et bienvenue dans votre nouvelle émission pédagogique qui s'appelle PEPS pour Projet, Éducation, Partage et Savoir. Il vous arrivera donc un jour certainement de nous croiser, nous, l'équipe audiovisuelle du Centre de documentation pédagogique, avec notre matériel, nos caméras, nos micros, etc., etc., dans vos établissements publics, dans les établissements scolaires, dans la rue, à la plage, enfin bref, en tournage. Mais est-ce que vous savez au moins comment se prépare une émission de ce type? Allez, on va vous donner quelques secrets de fabrication, alors attention, action! Et avant de faire diffuser une émission, il faut tout d'abord élaborer son sujet et la construire, presque comme une maison. Plus de détails avec Mario Andry. Alors les émissions, elles commencent généralement autour d'une table, donc on réunit toute l'équipe, la direction. Et le choix des sujets se fait en fonction de l'actualité pédagogique. Donc là, on s'arrête sur les sujets les plus intéressants. Ensuite, lorsque la décision est prise, on met en place un séquencier. Le séquencier, en fait, c'est le fil conducteur et ça va nous servir de guide pour les prises de vue, pour les personnes interviewées, pour savoir dans quelle chronologie on va concevoir l'émission. Donc, une fois qu'on a le séquencier de près, on contacte les invités, les établissements dans lesquels on va tourner l'émission. De là, on passe à la phase de tournage. La phase de tournage, généralement, elle se passe assez rapidement si tout est tourné dans un même établissement ou sur un même lieu. C'est un peu plus lent lorsqu'on a plusieurs invités dans des établissements différents ou des domaines qu'on aborde de manière différente. Lorsqu'on a toutes les prises de vue, toutes les interviews et qu'on a rassemblé l'ensemble des images pour pouvoir concevoir l'émission, à ce moment-là, on passe à la phase montage. C'est ce qui se passe ici, donc sur une régie de montage. Et là, on va mettre toutes les séquences dans la chronologie et on sort un produit de 6 minutes que l'on aura ensuite à valider avec des pédagogues qui sont un petit peu au fait du sujet traité. Et une fois le montage terminé, on a déjà un semblant d'émission. Sauf que cette émission, il faut l'habiller. Et c'est justement Yann Postic et Sabrina Belgaïd qui s'occupent de cet habillage qui vont nous expliquer en quoi consiste cette étape. Alors en fait, dans l'habillage d'une émission, on a le générique qui va être la première approche qu'aura le téléspectateur par rapport à notre projet. Et après, en fait, on a aussi tout ce qui va venir graphiquement au milieu de l'émission, donc les titrages, les informations supplémentaires qui peuvent s'afficher, tout ça en fait. Donc, et vient à la fin le générique. Le générique d'une émission, c'est l'annonce du début de l'émission. Donc c'est le moment où il faut capter l'attention du téléspectateur. Donc c'est pour cela qu'on a essayé de faire un générique qui soit très, très jeune, avec un choix de musique rythmé, dynamique, avec des images et des animations jeunes aussi, pour pouvoir faire que le téléspectateur, ça je sais plus. Et envie de rester en fait. Voilà, voilà. Bon, une émission, c'est bien, mais une émission pédagogique, à quoi ça sert? Ce que nous souhaitons, c'est justement faire en sorte que cette émission prenne corps et que ce soit un médiateur intéressant entre l'école, avec un grand E, qu'elle soit maternelle ou qu'elle soit université, que l'école, justement, par cette émission, trouve son lien auprès des publics qui ne comprennent pas toujours les messages ou les codes justement de cette institution dans laquelle ils sont obligés d'y entrer parce que c'est une obligation. Hein. Si l'armée n'est plus obligatoire, si dans d'autres institutions on y va de moins en moins, en tous les cas l'école c'est sûr, tout le monde y passe à partir de 2 ans 9 mois, on souhaite, au moins pour les parents qui ne peuvent pas garder leur enfant à la maison, et on peut y aller jusqu'à 30 ans si on a cette possibilité, cette chance. En tous les cas, cette émission se veut la plus participative, la plus proche du public,
et qu'au travers de cette émission, on puisse apporter des messages, travailler, faire une espèce de plateforme pour échanger, un médiateur, un passeur de culture ou d'information autour des grands principes de notre société et travailler autour de la population en général, puisque on espère toucher tous les publics, qu'ils soient dans des quartiers favorisés, qu'ils soient dans des quartiers plus éloignés ou favorisés par les médias, mais qui soient aussi très éloignés où justement les médias ne peuvent pas arriver, je pense à Internet ou d'autres structures. Voilà. Vous connaissez donc désormais presque tous les secrets de votre émission PEPS, mais ne vous inquiétez pas, on vous réserve plein d'autres surprises pour les prochaines diffusions. En parlant de prochaines diffusions justement, eh bien on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, à la même heure sur la même chaîne, avec le même PEPS bien sûr. Salut!